car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas, en présence de l'envoyé, que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Nous devons être sérieux. Nous devons réfléchir avant de parler, surtout avant de prier. Et Jésus l'a dit aussi, que nous ne devons pas multiplier de vaines paroles. Ce que nous demandons doit être en accord avec les promesses de Dieu et nous devons demander simplement avec notre cœur. Ce qui est le plus important, ce qui est souligné par l'Ecclésiaste et ailleurs, nous devons surtout être à l'écoute. Nous devons surtout être à l'écoute. Dieu veut parler. Les hommes n'ont pas besoin de nos paroles. Les hommes ont besoin des paroles du Seigneur. Et dans l'Église, nous devons avoir une atmosphère, une ambiance où Dieu peut parler dans les cœurs et les consciences. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. C'est mieux simplement d'offrir un sacrifice de louange que de prier d'une manière insensée. Mais le Saint-Esprit veut diriger nos prières quand même. Et il le fera si nous sommes humbles et à l'écoute. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là, inconvertis. Vous n'avez pas l'assurance du salut. Vous ne ressentez pas le Saint-Esprit agissant en vous. Vous n'avez pas de victoire contre l'adversaire ou contre le péché. Mais vous voulez cette victoire. Vous voulez saisir la main de Jésus-Christ, vous voulez la vie éternelle. Si vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de prière, vous voulez vous mettre en règle ce soir. Pendant que les yeux restent fermés, vous n'avez qu'à me faire signe. En élevant votre main pour un instant, je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Merci. Je désire laisser un impact sur le monde
Je désire que notre Église bouleverse le monde. Mais nous devons nous humilier. Nous devons nous repentir pour que Dieu puisse accomplir une telle chose. Nous devons permettre que le Seigneur nous libère du pouvoir du péché, des habitudes mauvaises. Nous devons cesser d'être influencés par le monde, attirés par le monde. Nous devons choisir d'haïr ce que Dieu est. Nous devons aimer ce que Dieu aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, j'ai besoin de prière. Je me rends compte que l'adversaire de mon âme me manipule. Je n'ai pas glorifié le Seigneur dans chaque détail de ma vie, mais je veux le faire. Priez pour moi, que le Saint-Esprit me sanctifie pleinement. Merci. Merci. Je vous invite à vous lever. Si vous avez besoin de prière, venez vers le devant. Si vous êtes malade, venez vers le devant. Si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine, venez vers le devant. Et nous prierons pour vous comme Jésus l'a demandé, en son nom, avec l'imposition des mains.